Salut à tous, RDCMR, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu, on va dire, pour fêter le titre du PSG de champion d'Europe. On va dire ça comme ça, c'est un peu ma sorte de dédicace. Dans cette vidéo, je vais tout simplement citer tous les joueurs du Paris Saint-Germain de la saison 2024-2025. Donc je veux dire leur nom, leur prénom. Peut-être que je vais dire un petit peu d'autres choses en plus, peut-être leur nationalité, je sais pas. Mais bref, voilà, pour ce qui est de ce que je vais dire dans la vidéo. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est de ne pas hésiter à liker, à vous abonner si vous aimez bien. Et nous, on va pouvoir commencer. Attendez, hop. On va pouvoir commencer avec l'effectif du coup des gardiens. Avec du coup en titulaire Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma. Je sais pas si je vais devoir les répéter beaucoup de fois. Je sais pas si ça va faire long. Mais du coup, Gianluigi Donnarumma, suivi de Matvei Safonov. Matvei Safonov, qui est russe, si je ne me trompe pas. Arnaud Tenas, l'espagnol. Arnaud Tenas. Louis Mouquet, que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas s'il était vraiment là cette saison, mais en tout cas, je n'en ai vraiment pas entendu parler et je ne l'ai pas vu du tout. Mais du coup, voilà pour Louis Mouquet. Pour ce qui va être des défenseurs, on va avoir du coup en latéral droit Achraf Hakimi. Très content d'ailleurs. Il avait dit qu'il voulait marquer l'histoire avec le PSG. Et bah du coup c'est fait. Et en plus il a vraiment bien fait parce qu'il a fait une grosse contribution offensive, on va dire, en LDC. Donc très content pour Achraf Hakimi. Presnel Kimpembe, Presco qui a été blessé toute la saison. Presnel Kimpembe. Le Titi parisien, Marquinhos le capitaine évidemment, qui est là depuis tant d'années. Et enfin il a cette LDC. Donc très content aussi. Marquinhos. Lucas Hernandez qui a été, on va dire, en rotation. Je crois aussi qu'il était blessé, si je ne me trompe pas, cette saison. Je crois que oui, il était blessé. Mais du coup, il était en rotation. Il a un peu joué au début et à la fin de saison. Mais voilà pour Lucas Hernandez le français. Nuno Mendes, un de mes chouchous évidemment, le meilleur latéral gauche du moment. Personne ne peut dire le contraire, je pense. Il est beaucoup trop fort. Comment on appelle ça, le portugais que j'avais vu à l'époque quand il n'était pas du tout fort à un match du SCO. Alors je sais plus c'était quelle saison, mais il était sur le banc et il s'entraînait tout, il était en rotation. Il était pas très fort, enfin pas très fort, il n'était pas encore connu, on va dire. Mais voilà pour Nuno Mendes. Ensuite, on a Lucas Beraldo, le brésilien. Je crois, oui, si, il est brésilien, c'est sûr. Le défenseur central, du coup, Nuno Mendes, c'était latéral gauche, je l'avais dit. Hernandez, je crois qu'il joue en charnière et à gauche. Marquis, défenseur central aussi. Kimpembe aussi. Yoram Sak, c'est un défenseur droit ou défenseur central, je me rappelle plus. Yoram Sak, qui est, je crois, aussi un Titi parisien. Alors, les gars, je me connais pas. Je suis supporter du PSG, mais je me connais pas non plus à 100%. Mais je connais quand même Yoram Sak, le français. Après, on a Naoufel El Hanache. Lui, je le connaissais pas du tout non plus, comme Louis Mouquet. Je connais pas du coup son poste, son origine, etc. Mais du coup, apparemment, il y avait Naoufel El Hanache. N'hésitez pas en commentaire à me dire, à me parler un peu de genre Louis Mouquet, le gardien, de Naoufel El Hanache, parce que vraiment, je connais pas du tout. Ensuite, on a William Pacho, le Colombien. Non, c'est pas un Colombien. C'est un... Ah putain, comment on appelle ça? Équatorien. William Pacho, que j'ai beaucoup aimé, qui a un grand coup de cœur. Même s'il faisait un petit peu des petites erreurs des fois. Il est très bon et je pense qu'avec beaucoup de temps de jeu, il sera très fort. Surtout avec sa qualité de passe, etc. C'est un bon stopper. Donc William Pacho. Pour ce qui est du milieu de terrain, là on a de la qualité aussi. On a de la qualité avec Fabien Ruiz. Alors, cette phrase-là, j'aurais pas cru la dire en début de saison, mais il y a de la qualité avec Fabien Ruiz, l'espagnol. Milieu central, Vitinha, le portugais, qui est aussi un de mes coups de cœur. Beaucoup plus
Seny Mayoulou qui est en train de tout choquer en ce moment, qui marque des buts vraiment cruciaux, vraiment forts. Maintenant il fait que marquer, il a marqué en finale de Ligue des Champions, ça c'est vraiment fou. Seny Mayoulou, Seny Mayoulou, Seny Mayoulou, Seny Mayoulou, Seny Mayoulou, Seny Mayoulou qui est un Titi parisien aussi si je ne me trompe pas. Seny Mayoulou le français, Seny Mayoulou, Seny Mayoulou. Warren Zaïre-Emery qu'on voyait beaucoup en début de saison, maintenant qu'on voit beaucoup moins. Le français, Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery. J'espère qu'on va le voir un petit peu plus saison prochaine. Je crois que c'est parce qu'il était blessé. Mais du coup, on l'a beaucoup moins vu malheureusement. Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery, qui est un Titi parisien. On a ensuite Joao Neves, Joao Neves, Joao Neves, qui est un des top joueurs du milieu de terrain. Pour moi, il est top 2. Je sais qu'il c'est un grand chouchou de beaucoup de supporters du PSG. Moi, j'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. Mais j'aime beaucoup Joao Neves. Joao Neves, 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 Joao Neves aussi qui est un Portugais. Le Portugal qui est vraiment mis à l'honneur, on va dire, au PSG cette saison. On a en attaquant un des meilleurs recrutements de la saison. Alors je pourrais pas du coup vous dire de poste fixe parce que attendez, comment on dit, Kvicha Kvaratskhelia, c'est un attaquant gauche à la base, mais des fois je pense qu'on peut le mettre carrément en pointe ou à droite, enfin, ça dépend, je crois, si je me trompe pas. Mais c'est beaucoup le PSG c'est beaucoup, genre par exemple Dembélé à la base c'était un mec qui était attaquant droit, on l'a mis au centre, Barcola à la base il était à gauche, maintenant on le met à droite, c'est vraiment de la rotation un petit peu. Mais du coup voilà pour le géorgien Kvicha Kvaratskhelia, oh putain il est vraiment dur à dire quand tu dois le répéter. Kvicha Kvaratskhelia, vas-y j'arrête. Ensuite on a Gonzalo Ramos qui, moi j'avais vu le premier match de Gonzalo et j'étais vraiment super content, j'étais en mode ouais il va faire une saison de fou. Malheureusement au deuxième ou troisième match il se blesse. Après je me dis c'est peut-être même pas plus mal parce que du coup on a pu expérimenter Dembélé en pointe au milieu et ça a vraiment été peut-être ce qui nous a fait gagner cette LDC, on sait pas. Ça c'était et si on saura jamais. Mais Gonzalo Ramos je le trouve vraiment hyper fort, c'est un putain de numéro 9 et je trouve qu'il mérite d'être dans une équipe qui joue autour de lui. C'est vraiment un mec qui plante des buts et j'aime beaucoup Gonzalo Ramos, encore une fois un portugais. Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, je l'espère, j'ai pas lui porter l'œil, mais Ballon d'Or, il mériterait totalement. Les gens qui disent Lamine Yamal, etc. En vrai je comprends pas trop. Moi carrément je vois plus Rafinha Ballon d'Or que Yamal. Tout ça parce qu'il a 17 ans, je sais pas. Après c'est un débat, hein. Mais pour moi Dembélé, bon il gagne la Ligue des Champions, il est décisif, il gagne la Ligue 1, il est décisif, la Coupe de France pareil. On n'a pas à remettre le titre de Ballon d'Or sur une Ligue des Nations. Pour moi c'est ça. Après il y a aussi là actuellement la coupe du monde des clubs. Mais même ça en vrai c'est pas un trophée majeur on va dire. Donc pour moi c'est limite déjà acté. Mais je vais pas parler trop vite. Mais voilà du coup pour Ousmane Dembélé le français. Ousmane Dembélé. On a Désiré Doué. Désiré Doué, je l'avais dit à des potes, quelque chose qui va peut-être vous choquer, qui eux ils n'étaient pas d'accord. Je suis en train de dire que le niveau de Désiré Doué actuellement qu'il a proposé cette saison au PSG, c'est du niveau de Neymar à Santos. Alors, bon, là c'est un petit débat unpopular opinion, mais en vrai je me dis Désiré Doué le français, ce qu'il fait en Ligue 1, est-ce que c'est pas finalement un peu similaire à ce que Neymar faisait à Santos? Pour moi ils ont un peu un niveau similaire, mais Santos le niveau était plus bas, donc c'est plus simple de casser les jambes des joueurs par rapport en France où c'est vraiment un niveau plus élevé on va dire. Et franchement quand je vois Désiré Doué dire, alors oui des fois il y a un petit peu de déchets, mais je trouve vraiment qu'il a un niveau technique incroyable et je pense que c'est vraiment la régène de Neymar, même si évidemment il n'arrivera jamais à son niveau. Voilà pour Désiré Doué, l'attaquant droit ou gauche, je sais plus, je crois que c'est peut-être même gauche, hein. Non, c'est peut-être même gauche. Ensuite on enchaîne avec Bradley Barcola. Bradley Barcola qui était très très décisif cette saison. Il a fait une grosse saison, on l'a un petit peu moins vu en fin de saison même si c'est très très fort. Il est passé de attaquant gauche à attaquant droit, donc ces changements un petit peu, il faut se dire qu'il a réussi à jouer même en faisant ces changements là. Il n'y a pas
PSG. Je vais vous dire, Luis Enrique, si vous voulez, il n'est pas compté comme un joueur, mais c'est quand même une personne importante dans l'effectif. C'est grâce à lui, on va dire, qu'on a gagné la Ligue des Champions, c'est totalement grâce à lui. Donc Luis Enrique, qui est, je pense, dans mon cœur, c'est mon coach préféré ever. Mais sur le papier, ça reste José Mourinho. J'adore José Mourinho. Pour tout ce qu'il a fait, la manière d'être et tout. J'adore ce coach. Mais voilà, Luis Enrique l'espagnol. Luis Enrique. Voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. J'avais fait une vidéo un petit peu, il y a un moustique qui passe devant. J'avais fait une vidéo un petit peu similaire où je parlais un petit peu, j'analysais les joueurs du PSG, j'analysais le PSG en règle générale. Là c'était juste pour vous citer un petit peu le nom prénom des joueurs. C'est une petite vidéo comme ça. Je pense et je sais que la vidéo va pas forcément plaire énormément, elle va pas faire beaucoup de vues. Mais comme je vous l'ai dit, je suis vraiment dans un système où j'ai envie de faire des vidéos qui me font plaisir, j'ai envie de faire des vidéos qui me donnent envie. Et cette vidéo là elle me donnait envie. Donc j'hésite pas à la faire. Et tant pis si on va dire ça ne plaît pas à la majorité, ça ne plaît pas aux gens. Donc ça me plaît à moi, c'est le principal. En tout cas je vais vous souhaiter